Bon, en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui m'a pris pour me dire dans ma tête que le Real, ils vont faire une remontada contre Arsenal. En fait, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui m'a pris. Qu'est-ce qui est passé dans ma tête pour que je croie que le Real Madrid vont faire remontada comme par magie en mode ils vont sortir durant toute la saison, aujourd'hui, ce soir-là, pour la première fois, une chose qu'ils n'ont jamais fait toute la saison. En mode, c'est aujourd'hui qu'ils vont faire une chose qu'ils n'ont même pas réussi à faire pendant 198 matchs toute la saison. C'est aujourd'hui qu'ils vont le faire. Et puis, face à Arsenal, quoi. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris pour que je croie des choses comme ça? Ou bien c'est un rêve, en fait, je ne comprends pas. Mais les gars, c'est n'importe quoi. Bien sûr, il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles de cette défaite-là. En tant que Madrilène, si je vous dis que je suis content de cette défaite-là, je vous mens parce que je croyais qu'on va faire remontada. Malheureusement, non. Mais il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, c'est que finalement, on a perdu. Donc, il faut voir les choses du côté positif, en fait. Je suis très content parce que finalement, j'espère, Inch'Allah, comme le dit notre prof, Inch'Allah, j'espère que toute cette liste-là, que j'ai là, ils vont tous partir, hein, parce que moi, j'en ai marre. Hein. Là, on ne parle même pas de remontada, là. Là, c'est une défaite. Après, on va parler des joueurs individuellement. Mais pour l'instant, on se concentre sur ce qui s'est passé là. Donc là, Arsenal est qualifié. Et encore heureux, en fait. Ils sont qualifiés. Mais c'est largement mérité, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire là. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez là? Le Real que vous voyez là, en fait, déjà, il y a, en fait, dans le terrain, normalement, il y a trois blocs. Il y a un bloc défensif et gardien, il y a le milieu et il y a l'attaque. Mais est-ce que vous avez remarqué comme moi qu'il y a un moment donné, en fait, vous avez l'impression qu'il y avait une défense et l'attaque, en fait. Tout le monde était aligné à l'attaque. Pour ça, pour zéro occasion, zéro tir cadré. C'est incroyable, en fait. Vous vous rendez pas compte. Là, on est passé dans le Real. En fait, quand ils ont envie de marquer un but, eh bien, ils te pressent haut. Et là, tu es obligé de reculer. Tu ne peux même pas sortir. On est passé de ça à un Real comme ça, en fait, là. En mode, le défenseur, il monte. Tout ça pour rien du tout. Et en fait, le pire, c'est que l'équipe adverse, ils ont besoin d'une seule petite action. Eh bien, ils construisent en quelques secondes, ils te mettent un but. Le football, c'est simple. Mais le Real, ils sont incapables de créer même une occasion. Tout ce qu'ils font, c'est de balancer le ballon devant. Vinicius, franchement, je vais commencer à attaquer les joueurs. Vinicius, je ne dirais pas qu'il a fait le meilleur match de sa vie, mais moi, je suis satisfait de Vinicius aujourd'hui parce qu'il a fait son boulot. Son boulot, c'est de courir, créer des occasions, amener des coups francs, des corners. Et après, les autres, ils sont chargés de marquer. Mais aucun joueur n'est capable de mettre quelque chose. Il a couru, il a fait la différence, il a frappé, il a marqué, il a pressé. Ça va, ça c'est bien. Mbappé, franchement, il m'a déçu. Mais je pense qu'il m'a déçu, mais ce n'est pas de sa faute en fait. Ce n'est pas de sa faute. Tu sais que le Real actuellement là, même si tu as Cristiano Ronaldo, en fait, il va beaucoup galérer. Parce que franchement, pour que Mbappé puisse faire quelque chose, il faut déjà que les gens qui sont derrière lui puissent aussi faire le boulot, mais le boulot n'est pas fait. Donc Mbappé, il est là, en fait, c'est comme si tu mettais Mitro Goulou, en fait. Pour moi, là, l'arrivée de Mbappé au Real, là, n'a rien apporté. Ça a empiré les choses. Parce que Mbappé met le devant, il n'y a que le nom, tu vois Mbappé, mais en fait, les qualités de Mbappé, tu ne vas pas en profiter parce que ça ne sert à rien. Ça n'a aucun sens de mettre Mbappé sur un terrain dans ces conditions comme ça, là. Dans les conditions avec ce milieu de terrain catastrophique, là. Depuis des moments, je vois des gens s'attaquer à des défenseurs, là. La défense est catastrophique. Vasquez, Alaba, Franck Garcia. Mais les gars, je vais dire une chose que vous n'allez pas aimer. Moi, je le dis et je le répète. Le problème du Real Madrid, c'est pas la défense, en fait. C'est pas la défense. C'est le milieu, en fait, c'est catastrophique. Il y a des gens qui vont me dire, mais on a Mbappé, Vini, Rodrigo, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Tout ça, c'est pas de leur faute. Hein. C'est la faute du milieu de terrain et la faute du coach, en fait. Parce que c'est n'importe quoi. Le milieu de terrain, ça ne va pas. Tu vas mettre qui? Bellingham au milieu de terrain. Est-ce que Bellingham, vous avez senti qu'il jouait au milieu de terrain? Non. Bellingham ne fait pas le taf de milieu de terrain, en fait. Moi, je le vois comme un deuxième attaquant. C'est n'importe quoi. Bien évidemment, ce n'est pas pour critiquer Bellingham, mais je ne suis pas content de son boulot, de son apport au Real Madrid. Nous, on n'est pas là. On n'a pas besoin d'un milieu qui court, qui défend, qui est fatigué, qui... tout... Non. Oh, Toni Kroos, il n'est pas comme ça. Tu voyais Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, ils jouaient, mais tu sentais qu'en fait, il n'y avait qu'un seul joueur qui était là en mode en train de courir, tacler. C'était Casemiro. Modric, tout ce qu'on lui demandait, Kroos, c'est de construire le jeu, faire des bonnes passes, des différences. Mais là,
on voit le milieu là, Valverde il court de gauche à droite, Bellingham il court de gauche à droite. Non, c'est pas au milieu de terrain ça. On n'est pas là pour courir. Nous, on veut que vous construisez du beau football et que vous donnez le ballon devant. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui court de l'autre côté, l'autre qui court là-bas, zéro. Moi, je vous dis, on Real Madrid en forme, des joueurs comme Valverde, je dis bien des joueurs comme Valverde, Tchouaméni et qui d'autre? Bellingham, je dis bien, attention, je ne les critique pas, je dis bien, on Real Madrid en forme, capable de gagner la Ligue des Champions, comme ils l'ont fait ces dernières années-là, 3 années de Ligue des Champions. On Real comme ça, en fait, des joueurs comme Valverde, Tchouaméni, ils n'ont pas leur place au Real. Je vais me répéter, Tchouaméni, Bellingham ont vrai Real Madrid, ils n'ont pas leur place au Real. Je le dis et je le répète. Franchement, c'est n'importe quoi. Attends, il y a des joueurs en fait que je n'ai plus envie de voir au Real en fait. Déjà, le premier visage que je n'ai plus envie de voir au Real, c'est Carlo Ancelotti. Moi, franchement, lui, son fils, sa grand-mère, son petit cousin, son oncle, franchement, s'il vous plaît, merci, au revoir, bonne soirée. Parce que là, franchement, vous êtes des incapables, même pas capables de réagir en fait. Devant des milliers de personnes à Santiago Bernabéu, tu prends quoi? Une défaite. Franchement, c'est n'importe quoi. Moi, depuis le début, j'avais senti que là, en fait, on va jouer, mais en fait, c'est par sens. C'est par sens. Si, par exemple, Vinicius court comme ça, il fait la différence. C'est ça qu'on espérait. On n'a rien construit pour faire la remontada. On espérait quoi? Que Mbappé ou Vinicius ou Rodrigo fassent la différence comme ça, quoi, en mode, c'est de la magie, quoi. Non, c'est pas de la magie. Il faut construire et marquer. Donc, Ancelotti, merci beaucoup pour tout. Merci, ciao et bonne soirée. Ensuite, la défense, moi je le dis et je le répète, Vasquez, franchement, ça m'a surpris. Quand je vois les gens critiquer Vasquez, je ne comprends pas. C'est pas de sa faute. Vasquez, lorsque Cristiano Ronaldo mettait là des volets, tout ça là, on remportait la Champions League, il était encore là. Il faisait son taf. Tu vois ce Vasquez là, tu prends le 11 que le Real Madrid avait avant, qui remportait la Champions League, tu mets Vasquez. Tu ne verras pas que Vasquez est nul en fait. Tu vas comprendre que Vasquez, ce n'est pas lui, ce n'est pas de sa faute. C'est le Real Madrid qui est nul à chier. Vasquez, le boulot qu'il faisait avant avec CR7, tout ça, Isco, eh bien, il le fait en ce moment même. C'est juste que nous, on est catastrophique. Tu vois, la Vasquez, là, aujourd'hui, il a fait quoi? Beaucoup de centres. Mais est-ce que quelqu'un est capable de mettre une tête? Non, parce qu'il n'y a pas des joueurs comme CR7. C'est fini ça, en fait. Donc, arrêtez, laissez. Arrêtez de critiquer Lucas Vasquez. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le problème du Real Madrid. Arrêtez tout ça, s'il vous plaît. Là, moi, j'ai l'impression que lui, il a plus apporté que tout le reste là. Mais c'est incroyable de dire ça, en fait. Vasquez, il a beaucoup plus apporté que le reste des guignols que vous voyez là. Vous, en fait, vous avez du mal à critiquer Bellingham, Mbappé. Mais pour moi, Mbappé, aujourd'hui, il a été catastrophique. Catastrophique, en fait. Bellingham, c'est catastrophique. Valverde, vous ne le critiquez pas, mais c'est catastrophique. En fait, parfois, il faut se dire, OK, donc nous, on a connu Toni Kroos, on a connu James Rodriguez, on a connu Modric avant. Tu sais, parfois, il faut comparer. Vous avez connu beaucoup de joueurs Real, vous avez connu des Di Maria, mais compare-moi ça à Valverde, s'il vous plaît. Comparez-moi tous les autres techniques qu'on avait avant, compare ça à Valverde maintenant et Tchouaméni, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas pareil. Donc, s'il vous plaît, il faut rêver grand, en fait. Là, on parle du Real. Donc, tout ça, il faut m'enlever ça et mettre à la poubelle. Voilà, donc j'ai écrit beaucoup de choses. Pour commencer, le milieu de terrain, c'est à mettre à la poubelle. Pour commencer, inexistant. Aucun des trois n'a la place au Real Madrid. Je dis bien le vrai Real Madrid. Aucun des trois milieux n'a la place au Real. Deuxièmement, Valverde football, c'est pas taper et courir vite. Utilise un peu ta tête. Tu es au milieu de terrain, tu dois être technique. Tu dois construire, toi, à part courir vite et taper, tu ne sers à rien en fait. Tchouaméni, oui, c'est bien beau d'être là pour la récupération. Et puis, Carlo Ancelotti, il sort jamais Tchouaméni. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est n'importe quoi. Donc, Tchouaméni, en fait, c'est bien beau de le mettre là pour récupérer les ballons. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin vu que tous les jours, c'est des défaites? Donc, pourquoi vouloir défendre si, malgré tout ça, tu encaisses quand même? C'est incroyable, non? Voilà. Franchement, Bellingham, toi aussi, à part défendre, mettre de belles coupes, courir, gueuler, s'énerver, qu'est-ce que tu sers à quoi, en fait? Tu sers à quoi? On est passé de Kroos Modric à Bellingham. Bellingham, franchement, milieu de terrain, ne joue pas. En fait, ce n'est pas qu'il est nul, il n'est pas nul, il fait beaucoup d'efforts. Mais est-ce que nous, on cherche un joueur qui fait beaucoup d'efforts, tout ça pour encaisser, ou bien on cherche un joueur qui construit, qui fait des différences, qui donne les passes devant? Mais non, moi, je n'arrive pas à parler, en fait, c'est n'importe quoi. Bon, Rodrigo,
c'est bien beau tout ça, t'es le mec gentil, t'es cool, t'as fait beaucoup d'efforts les années passées, mais là, franchement, ça fait 55 matchs là qu'on ne te voit pas. C'est trop gentil, c'est trop timide là. Réveille-toi, mon gars, c'est n'importe quoi. Donc, franchement, les gars, très très bonne nouvelle. Le Real Madrid est éliminé. Je ne suis pas content, mais franchement, on va voir ça des côtés positifs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, ils vont réfléchir. Comme le dit le Sénégalais, ils vont réfléchir. Voilà, parce que maintenant, je suis énervé aujourd'hui. Ils vont réfléchir. Comme ça, ils m'enlèvent tous ces joueurs-là qui ne servent absolument à rien du tout. C'est à la poubelle tout ça. On change tout. Et quand on dit on change tout, moi, je ne parle pas de latéraux. Hein. Non, je ne parle pas de latéraux. Il faut m'enlever tout ce milieu de terrain-là. Il faut me l'enlever ça. Parce que nous, en fait, même l'attaque là, on est passé de Benzema, Belle. Benzema là, tu pouvais espérer ce match-là, il te met une tête. Mais qui va marquer une tête au Real en ce moment, à part peut-être Rudiger et Tchouameni? C'est grave en fait. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très très bientôt. Ciao.